Afin de réaliser des salambeaux, au préalable, graissez très légèrement une plaque à l'aide d'une bombe à graisse. Le fait de dresser directement sur plaque va permettre de générer une belle surface, idéale pour glacer des salambeaux, chose que ne permettrait pas une feuille de papier cuisson. Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille à petit four. Pocher les salambeaux sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, couchez les salambeaux sur plaque en posant la douille et en tirant sur la plaque, puis coupez net la pointe. Un salambeau mesure environ 9 à 10 cm de long sur 4 à 3 cm de largeur. Veillez à les espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Nous utilisons ici une douille à petit four, ce qui nous permettra d'avoir un beau salambeau bien gonflé et ce qui évitera de rayer avec une fourchette le salambeau, ce que beaucoup de professionnels font. Pour obtenir la largeur significative du salambeau, il est d'usage d'écraser légèrement la pâte. A noter qu'il ne sera pas nécessaire de dorer les salambeaux. Après cuisson, on pourra observer une belle coloration des pièces malgré l'absence de dorure. Atténuez la pointe à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau, de manière à la résorber et enfourner pour 30 à 40 minutes à 160 degrés. Un salambeau gonfle à la cuisson et ceci lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler le salambeau. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur, le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les salambeaux de manière irréversible. Une fois le salambeau gonflé, il faudra poursuivre la cuisson pour faire évacuer l'humidité. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre au salambeau de développer une coque. Lors de la cuisson, la pâte à choux va subir différentes modifications. Après cuisson, on observe une belle surface plane sur le salambeau qui sera idéale pour glacer.